Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Enchanté. On voulait vous proposer un petit défi. Je ne sais pas si vous le saviez, mais aujourd'hui, c'est la première fois à la FEB qu'il y a une asso qui est invitée. Et c'est aussi la première fois qu'il y a 4 jeunes qui vont prendre la parole lors d'une plénière. Pour la première fois, Unicité est présente au Forum économique breton pour porter la voix des jeunesses. Dans ce cadre, on propose un lab où les volontaires vont venir partager leurs expériences, leurs apprentissages, leur vision du travail et du monde de demain. Bonjour. Je voulais vous inviter à notre plénière. L'idée en fait c'est qu'on a des préjugés et que nous justement en fait on détruit les préjugés justement sur la jeunesse. Vu qu'on est 4, on parle à 4. On a chacun un préjugé et un discours. Grosse intervention alors. Oui. Alors moi je parle de la confiance, mais de la confiance que les jeunes ont besoin pour évoluer et la demande aussi de confiance des jeunes envers les entreprises. Et donc voilà. La confiance en soi pour une prise de parole parce que c'est un sacré Il challenge faut, à parler. oui, devant plein de gens. Et donc voilà. On va parler du service civique de Unicité et de qu'est-ce que ça peut apporter à une entreprise d'embaucher des jeunes qui ont pu faire un service civique et de plein d'autres choses. Donc si vous avez envie de donner un petit coup de boost, d'écouter ce qu'on a à dire, ça serait avec plaisir. Et après, vous déroulez de Pierre-Louis, Erwan, Lohan. Ça va? Oui, vous allez gérer de ouf. Ils sont magnifiques vos textes. Vous êtes forts, vous êtes géniaux. Ça va être top. Ça va vraiment être top. La confiance, c'est pas une médaille qu'on mérite à petite réussite. La confiance, c'est un pari. Un pari que d'autres font sur nous, même quand nous, on n'y croit pas encore. Alors aujourd'hui, devant vous, j'aimerais vous demander une chose, donc aux adultes, aux entreprises et aux partenaires ici présents, de faire confiance aux jeunes. Pas parce qu'ils sont parfaits, mais justement parce qu'ils ne le sont pas. Parce que c'est en leur laissant une chance qu'ils apprendront, qu'ils grandiront et qu'ils trouveront leur place. On dit que les personnes en situation de handicap ou portant un trouble du spectre autistique sont un frein pour le monde du travail. C'est faux. On dit que la voix des jeunes n'a aucun impact sur la société. C'est faux. Je m'adresse donc à vous tous, chefs d'entreprise et professionnels directement. Quel pas pouvez-vous faire vers nous? Que pouvez-vous mettre en place pour agir à nos côtés, pour rendre le monde professionnel plus attrayant, plus bienveillant et plus inclusif? Unicité, c'est pas une parenthèse, c'est un tremplin. J'ai appris à transformer mes fragilités en force, à canaliser mes excès pour en faire des combats, et surtout, j'ai trouvé ce que nous cherchons toutes et tous, le sens. Alors non, on ne veut pas d'un CDI comme ticket d'entrée à la normalité. On veut du sens, des entreprises féministes, écologiques, inclusives. Des lieux où la diversité, c'est pas juste un mot sur une plaquette RSE, mais une réalité vécue. Des espaces où on peut s'engager, apprendre, créer et exister. Combien de fois avez-vous déjà entendu ou même dit « profil intéressant, mais vous n'avez pas assez d'expérience ». Personnellement, je l'ai entendu beaucoup trop de fois. J'ai pas enchaîné les petits boulots, mais le service civique m'a permis de développer des compétences clés que je peux mettre à profit dans une entreprise. Imaginez juste, je pourrais être votre salarié de demain. Un salarié qui apprécie la différence et se nourrit de ses collègues. Un salarié qui aime travailler en équipe, mais qui sait être autonome. Un salarié bienveillant, un salarié créatif pour qui l'innovation est un moteur. En bref, un salarié motivé et compétent. Le rêve, non? La vraie clé, c'est le savoir-être. Et là, je pense que tout ça ici, vous avez appris ce sujet du savoir-être. Voilà, comment interagir avec les gens, comment gérer les conflits, comment gérer les situations difficiles. Après, le reste, ça s'apprend. Ça, on l'a ou on l'a pas. Bravo à vous. Bravo de vous voir. Aujourd'hui, les entreprises font face à un double défi. Attirer et fidéliser les talents tout en s'adaptant aux aspirations des nouvelles générations. Chez Unicité Bretagne, nous accompagnons chaque année plus de 250 volontaires sur des missions d'intérêt général, en collectif et dans la diversité. Ils et elles s'engagent, apprennent, expérimentent et se révèlent.